quand il y a une enquête judiciaire, personne n'a le droit d'en parler jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. C'est juste cette information. Non, mais je te donne pas un point de vue, je te donne juste une information pour que tu comprennes pourquoi rien ne se dit pour l'instant. Que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des concernés, ils n'ont pas le droit de parler tant que l'enquête n'est pas finie. Voilà. D'accord. Voilà, donc l'enquête, elle s'est ouverte après le match. Voilà. Et après que le match ait été fini, directement, la presse est venue parler avec Mbemba pour lui dire ce qui s'était passé. Or que lui, il n'avait même pas su qu'il y avait une affaire déjà, parce que la fin du match, c'était juste avant. Attends, comment ça, il n'a pas eu l'affaire? Attends, comment ça, il a pas eu, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que Mbemba il a dit alors en interview? Les gars, salut les gars, je viens de monter. Laissez-moi juste terminer mon idée. Du coup, Mbemba, moi je suis sûr que s'il y avait une insulte raciste, il aurait dit. Et il y a une affaire en cours, une investigation. Donc eux, ils vont dire ce qui était dit. Mais si vous voyez par exemple, moi je parle genre du palmarès de Walid Regragui, lui qui était comme joueur et comme entraîneur aussi, et il n'a jamais eu une histoire pareille où si c'était quelqu'un qui avait des précédents avec ça, j'allais dire ça pourrait être probable. Mais maintenant, donc personne ne sait rien. Et si vous avez remarqué aussi, le geste de Mbemba, comme vous le voyez sur la photo là c'était un geste c'était pas propre. Non. Je peux expliquer ce que Mbemba est en train de montrer sur la photo là. Je t'arrête tout de là-bas, suite. attends, je vais te dire. Il était juste en train de lui montrer, il lui a montré, il a fait un rectangle, il a dit, il a fait un rectangle et on va voir parce que tu m'as tenu à la main. C'est ça qu'il est en train de lui montrer. Ça n'a rien à voir. Ce que moi je comprends, c'est que Mbemba est en train de dire au coach que tu attends devant les caméras pour venir me serrer la main alors que tu m'as dit quelque chose autre pendant le match. C'est ça qui énerve Mbemba. Il ne veut pas, il a tenu sa main et après tu viens me saisir la main devant les caméras. Exactement, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Il a dit on verra bien. Devant les caméras, tu viens faire genre pendant que tu genre, il n'y a rien. Alors que tu m'as insulté. Voilà. Voilà, Mbemba est en train de se fâcher. Coach raciste. Et maintenant, quand le coach voit que ce qu'il voulait faire pour plaire aux médias et à tout le monde ne passe pas, il devient violent. Regardez ce qui se passe. Je te dis, les gens là, c'est des diables. Je dis, c'est des diables. Le Parisien, je vous assure. On parle de ce qui s'est passé. Non, je dis, mais c'est tout. C'est mon tour de parler, je peux parler. C'est tout. Non, c'est Nana, il était avant toi. Nana, on t'entend. Nana, Parisien. Faut pas généraliser. Moi, je suis pas d'accord sur la généralisation. Les cas personnels sont des cas personnels. Faut pas généraliser. Là, je suis pas d'accord. Laissez IM parler. S'il vous plaît, laissez IM parler. C'est moi qui étais en train de parler. Laissez IM terminer de parler, s'il vous plaît, et après chacun aura son tour. Merci. C'est Nana qui est en premier, donc Nana, on t'écoute. Non, IM termine de parler, après on prend, chacun aura son tour. Merci. IM parle. Oui, merci bien. Pour revenir à ce que je disais, là, on voit sur la photo un Chancel Mbemba qui est fâché. Tout le monde a vu comment il est en train de faire sa prière. Le coach marocain vient le brutaliser. Je vais appeler ça brutaliser parce que tu ne peux pas arrêter la prière de quelqu'un qui est en train de remercier son Dieu. Voilà les faits du match. Voilà ce qui s'est passé pendant le match. Déjà, avant ce match, ça c'était un match de rage. Rage dans quoi? Parce que c'est le même Maroc qui a empêché à la RDC d'aller en Coupe du Monde avec une victoire de 4-1. Il y avait eu tout ce qui s'est passé pendant ce match, mais la RDC n'a pas avalé ça. Du coup, lors des tirages de la CAN, de cette CAN qui se joue, quand on a fait les tirages, la RDC a vu en ça un moment de pouvoir prendre sa revanche, sur le terrain bien sûr, footballistiquement parlant. Alors lors du match, vous voyez tout ce qui se passe. D'abord, le Maroc qui mène déjà vers la 10e minute, 1-0. La RDC essaie bien que mal de remonter. Et quand on donne le penalty au Maroc, à RDC, la RDC rate. Vous avez vu la réaction des joueurs marocains face au RDC? C'était aussi humiliant. Peut-être personne ne parle de ça, mais je vous appelle à aller regarder ça. Le mettre dans le cadre sportif, mais c'était très humiliant. T'as bien vu. Regarde les vidéos, tu vas voir, ils se foutent carrément de leur gueule, quoi. Voilà. Et en plus, le Maroc se voit très super favori à cette CAN. Et le résultat de ce match est une honte
pour le Maroc déjà, parce que sur le papier, le Maroc avait toutes les armes pour gagner ce match. Ce qui n'a pas été le cas, c'est devenu frustrant pour le coach Regragui. Et maintenant, il passe à se prendre à qui? Au meilleur joueur sur le terrain des Congolais. Quand il vient, il commence à faire cette, c'est pas normal. Et ensuite, ce qui m'a encore énervé à la fin du match, c'est que comment ce joueur marocain se permet de poursuivre Chancel Mbemba dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il voulait montrer aux gens? Il est plus rageux que qui? À un moment, franchement, et à la conférence de presse, le coach marocain vient, il s'assoit, il se joue, non, il n'y a rien, il ne s'est rien passé, parce qu'il connaît à la base, on n'a jamais... Il sait qu'est-ce qu'il a dit. Il sait qu'est-ce qu'il a dit, parce que Chancel Mbemba, il s'énerve jamais. Exactement, c'est ce que je veux dire. On n'a jamais entendu Chancel Mbemba quelque part dans une histoire, quelle que ce soit. Parce qu'il sait que Mbemba lui m'a dit qu'il ne va rien jamais sortir de tel de sa bouche. Alors celui-là, il commence à narguer les gens à la conférence de presse, jusqu'à dire c'est l'effet de chaleur. Vous écoutez, il veut justifier en disant qu'il y a eu des montées de tension à cause de la chaleur. Mais franchement... Rien à voir avec la chaleur. Oui, je vais dire quelque chose. Toutes les équipes, tous les joueurs qui sont en train de jouer cette compétition, aucun d'eux ne joue en Afrique. Pour dire que même s'il y a la chaleur, aucun d'eux n'est habitué à cette chaleur. Chancel Mbemba, il ne vit pas en Afrique. Tout comme la majorité des joueurs marocains. C'est-à-dire l'effet de chaleur que les Maghrébins prennent pour venir justifier leur manque de performance à cette CAN, c'est une faiblesse. Parce que, déjà, même si les gars vivaient en Afrique, les gars ne vivent pas en Côte d'Ivoire. La chaleur qui est en Côte d'Ivoire est tout autre que ce qui se passe soit au Congo ou dans un autre pays. Franchement, quand ça ne donne pas comme on voulait, cherchons à rectifier le tir que de tirer sur les gens. Ça, c'est ce que je voulais dire. Passer la parole à Nana. Bon. Je voudrais juste rajouter... Bon, merci. Moi, je vous laisse. Je voulais descendre. Merci à tous. Voilà, Tania. Merci. Tania, ouais. Je voulais juste rajouter un truc. Tu vois le Congo, RDC, ça fait plus de 24 ans, allez, en gros 30 ans, qu'il y a des problèmes au niveau politique. Donc, ça touche le social, donc ça touche la culture, ça touche le sport, ça touche tout. Et on est un pays en train de se refaire au niveau du foot. C'est une équipe qui est en train de se refaire. Et quand tu regardes le Maroc qui est stable, un pays stable, qui tourne bien depuis des années, qui eux sont normalement allés jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, ils étaient favoris. Ce n'est même pas que sur les papiers, non, ils étaient favoris, même dans leur tête. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit quelque chose, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que j'ai dit. Si vous permettez, je laisse la parole à Nana. Ils avaient le complexe de supériorité. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, ils avaient le complexe de supériorité. Et ce complexe-là est dû à plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est du fait qu'ils avaient été jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est il faut être réaliste. Pour la majorité, ce n'est pas tous, je ne suis pas là pour généraliser, mais en tout cas pour la majorité des Maghrébins et même les Marocains aussi, pour la majorité, se prennent supérieurs par rapport aux Noirs subsahariens. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Ce n'est pas tous, mais c'est une bonne majorité. Ça, c'est un deuxième fait. Le troisième fait, c'est le fait que, comme les Congolais ont marqué un but et qu'ils ont égalisé, ça a frustré, ça a rendu les Marocains qui avaient déjà le complexe de supériorité sur eux, qui se disaient, à la limite, ce match-là, on va dérouler. Au fait, tout à fait. Va dérouler, on va se prendre 3 points tranquillement et on va y aller. Mais surprise, ils ont eu affaire à une équipe de léopards qui en voulait, non seulement par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Ayam, ça veut dire qu'ils nous avaient fait rater la Coupe du Monde, mais non seulement par rapport à ça, mais par rapport au fait que depuis que le Maroc joue avec nous, ça fait au moins, là ça fait là aujourd'hui c'est la 8e rencontre. Sur les 8 rencontres, on les a tabassés 3 fois, il y a eu 3 matchs nuls, et là ils nous ont battus pour la Coupe du Monde dernièrement, et là ça fait un match nul encore. Donc ça veut dire qu'entre le Maroc et nous, ça a toujours été un derby. Parce qu'ils savent très bien que nous, on ne se laisse pas faire. Mais pour terminer mes propos, c'était dire que, attendez, là le pays, la RDC est en train de se relever doucement, doucement. Donc automatiquement, ces effets-là vont se ressentir aussi sur les équipes, sur l'équipe de foot. Comme vous le voyez, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que vous voyez que les joueurs qu'on a aujourd'hui, pour la majorité, une bonne partie ont été sélectionnés. Pourquoi? Parce que une bonne partie ont été formés à Lyon. Pour la majorité, en tout cas, de ceux qui jouent chez nous, ils ont été formés à Lyon. Et vous allez voir que les joueurs, ils sont tenaces, ils tiennent, ils sont bien. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un bon suivi. Donc, les Marocains,
à charge de revanche. Là, c'était match nul, mais j'espère qu'on va vous retrouver après les matchs de poules et qu'on va vous tabasser encore sérieusement. Voilà. Nana, tu as la parole. Merci. Ok, d'accord, merci mon frère. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi les Marocains ils ont du mal à digérer la défaite. Ils se prennent pour qui? Donc, eux, la défaite n'existe pas chez eux. Donc, quand moi j'ai suivi le match, j'ai compris quand on a raté le penalty là, ils se sont réjouis. Mais quand on a égalisé, c'est là où tout a commencé. Ils ont commencé à nous taquiner, ils ont commencé à faire du n'importe quoi sur le terrain. Jusqu'à la fin du match, ils ont voulu la Moussa guerre. Donc, ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs. Et nous tous, on connaît que le malgré bien, ils n'ont jamais aimé le subsaharien. Ça, nous tous, on le connaît. Ils se prennent toujours comme nos supérieurs. Et là, ils sont allés très loin jusqu'à suivre Chancel, même pas jusque dans le vestiaire. Je sais pas ce que l'autre joueur là a voulu faire. Je sais pas s'il a voulu faire quoi, voulu lui taper parce qu'il a fait quoi, on ne sait pas. Et leur coach, il a dit comme quoi Chancel même lui a salué sans lui fixer les yeux, lui regarder tout droit dans les yeux. Est-ce que ça, c'est un argument qu'il peut venir? Nana, s'il te plaît, j'ai quelque chose à vous rappeler. Vous vous rappelez la dernière Coupe du Monde, quand tout le peuple africain, je dis bien tout le peuple africain était derrière le Maroc. Vous vous rappelez ce que les Marocains ont dit? Il avait dit, c'était le coach ou le capitaine de l'équipe du Maroc, c'est qu'il a dit dans un post sur les réseaux sociaux parlant de l'Afrique subsaharienne. Ouais. Les propos racistes qu'il a tenus en disant qu'ils n'ont pas exactement, mon frère, exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, tu nous as rappelé. Tu nous as rappelé. L'Afrique subsaharienne peut avancer, être au niveau de la surtout, il a dit encore. C'est moi qui avais la parole. S'il te plaît. S'il te plaît, c'est moi qui ai la parole. Moi, la question que je me pose, le propos qu'a tenu l'entraîneur du Maroc, à la fin, il a dit que Chancel même m'a serré la main sans me fixer les yeux. Je sais pas, ça c'est quoi ça? Nana, s'il te plaît, 2 secondes. Ayam, tu peux rafraîchir la mémoire aux gens, s'il te plaît, sur les propos de ces gens, s'il te plaît. Après, Nana, tu reprends la parole. Pour revenir sur cela, il y avait... Toute l'Afrique était derrière. On envoyait les messages de soutien pour soutenir le Maroc et tout, puisque... Vous vous rappelez, le Maroc devait jouer la France et l'Afrique subsaharienne disait que dans les blagues, que même si la France est une équipe africaine, entre autres, avec tous les joueurs noirs qui s'y trouvent, nous préférons le Maroc parce que le Maroc est une équipe africaine. Je crois qu'il a dit ceci, même si je ne reprends pas les mots pour mots. Ils ont dit que là où ils sont, ils n'ont pas eu besoin du soutien de l'Afrique subsaharienne. Il l'a bien précisé. Voilà. Je crois que c'était le coach ou le capitaine. Ils n'ont pas eu le besoin de notre soutien pour avancer jusqu'à autre. Ça a fait un vacarme. Et maintenant, on a souhaité qu'ils pètent. Tout le match contre la France, on a souhaité que les gars pètent. C'est pour dire que les propos racistes, là, ils les ont depuis la Coupe du Monde, ils ont montré que nous, on ne leur sert à rien. Merci mon frangin. Nana, tu peux reprendre la parole. Merci. Ouais, c'est ça que moi je voulais dire. Les Africains, malgré bien là, n'ont jamais aimé les Africains subsahariens. Loin même de la CAN ou du match, on sait nous tous ce que nos frères subissent là-bas. Moi-même, j'ai été là-bas, j'ai été en Algérie, j'étais à la merci des Algériens, de Marocains, avant de venir aux États-Unis. Mais grâce à Dieu, comme j'étais sous le mandat des Nations Unies, j'ai sauvé ma peau. Mais je vous dis que ils veulent se montrer toujours supérieurs à nous. Je ne sais pas si c'est par rapport à la peau ou quoi. Et ils sont allés même plus loin jusqu'à insulter Chancel Mbemba que c'est un singe. Mais ça, c'est du racisme. Et ça, on ne peut pas l'accepter ni le tolérer. Je suis désolée, mais ces gens-là méritent de la sanction venant de la CAF. Ils méritent la sanction. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a Lolo. Je crois que c'est Lolo. Non, c'est Ismaël qui est venu en premier, non? C'est Ismaël qui est venu avant. Hein? C'est Ismaël qui est venu avant. Donc alors, on laisse la parole à Ismaël et après c'est Lolo qui va prendre. D'accord. Alors bonjour à tous et bonsoir à certains. Et merci de m'avoir donné la parole. Alors, j'aimerais souligner un truc. Il faut savoir que nous, Africains subsahariens, on aime toujours se faire victimiser. Oh. Là, moi, je veux pas prendre la partie de Bemba parce que ce que nous voyons sur les images, comme lui, il a dit que moi, j'ai des vidéos qui prouvent que le coach m'a insulté, etc., nous les avons pas. Et nous sommes des humains, donc il faut que on analyse les trucs avant de venir tirer une conclusion ici.
Là, le coach, c'est vrai. Non, non. Mais attends. Tu veux me dire que c'est le même victime dans l'histoire, c'est ça? Non, attendez. C'est qu'il dit. Il est en train de dire que Bemba dit qu'il est victime de l'histoire. Il dit. S'il vous plaît, non, c'est pas parce qu'on vous contredit deux fois qu'il faut toujours s'en prendre. Ça y est. D'où tu sors tes arguments de ce que tu es en train de tenir? Attends, ne me pose pas question. Mais laissez-le déjà terminer son idée. Non, toi t'es en train de parler parce qu'il est en train de vous soutenir. On n'est plus là pour ça. Au bout d'un moment. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Il faut avoir un point de vue qui est contre et un point de vue qui est avec. Oui, mais quelque chose que tout le monde a vu, qui doit venir dire le contraire. Regardez, s'il vous plaît. Lolo, s'il te plaît, laisse-lui finir. Attendez, stop, s'il vous plaît. Stop, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Calmez-vous. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. On laisse la parole à Ismaël. Merci. On mute les micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, vous voyez un truc qu'il faut savoir. Nous, par exemple, lorsque on se contredit sur un truc, c'est vrai, il y a la contradiction, mais il faut savoir analyser aussi, parce qu'on a cet esprit d'analyse d'abord avant de venir soutenir, parce que on est noir, on doit soutenir notre noir qui se fait, voilà. Si quelqu'un ici, parmi vous, me ramène une preuve comme quoi le coach l'a insulté d'un propos raciste, là je serai d'accord avec vous et peut-être je vais vous soutenir, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là c'est vrai, Mbemba était en train de prier lorsqu'il avait fini, juste qu'il avait fait un câlin. Ismaël, une question. Ça fait combien de temps que tu suis le live? Depuis. Oui. Donc je pense que si tu suis le live depuis, tu as bien entendu qu'on n'était pas en train de parler sur ce que Mbemba a dit. Non, depuis, j'étais en train d'écouter que voilà, Mbemba a dit que le coach lui a lancé des propos racistes. Non, on n'est pas sur ça. Parce que ça, on est en train d'attendre l'enquête. On n'est pas sur ça. On est sur l'entour, ce qui va. Pourquoi? Le suivre jusqu'au vestiaire, pourquoi c'est arrivé? Jusqu'au vestiaire, jusque les pourquoi? C'est ça, on n'est pas. C'est quoi la raison? Ce qui s'est dit, il n'y a que l'enquête labiale qui pourra le déterminer. Là, on est d'accord sur le point. Le fait qu'on le poursuit jusqu'au vestiaire, ça c'est inacceptable. Bah voilà, on est sur l'entourage. On n'est pas sur ce que Bemba a dit. Donc je te laisse la parole. La majeure partie des gens sur les commentaires ne comprennent pas. Ils pensent que c'est ce que le coach a fait, ce qui a provoqué cela. Mais je pense pas que le fait que les joueurs l'ont poursuivi jusqu'au vestiaire et que peut-être par la suite il y a eu des propos racistes, ça on condamne fermement. Mais le problème est que la majeure partie des gens ici, c'est nous-mêmes, Africains subsahariens, on aime trop se rendre inférieurs. On ne dit pas que les Marocains se sentent supérieurs ou un truc de ce genre. Non, c'est nous, on se fait inférieur et du moment où toi tu te fais inférieur, c'est normal que les gens te piétinent. Même dans nos propres pays, lorsque on se fait inférieur devant certaines, par exemple les ethnies et tout, les gens nous piétinent parce qu'on se fait inférieur. C'est à toi de montrer que voilà, on est l'ennemi de nous-mêmes. Lorsque nous partons dans les pays maghrébins pour les études et tout, c'est à nous de leur montrer que voilà, on a. Mais Ismaël, là, dans le cas d'aujourd'hui, tu peux me montrer à quel moment Chancel Mbemba s'est montré inférieur. Voilà. Tu peux me dire à quel moment, s'il te plaît, hein, enfant, pour rentrer dans ton idée, s'il te plaît, à quel moment Chancel Mbemba s'est montré inférieur, s'il te plaît? Non, moi je suis en train de parler de vous ici dans le live. Je parle pas de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, lui, c'est vrai, il a été impoli. Ça, je vous l'ai dit clairement. Il a été impoli lorsque le coach est venu lui demander, c'est-à-dire quand il y a un match. C'est normal que le coach vienne vers les joueurs des équipes adversaires pour les serrer la main. Mais il a déjà serré la main. Qu'est-ce que Chancel Mbemba, il est impoli, mon frère? Je vais pas te laisser. T'as prié quelqu'un qui était Mouscador, laissez-le d'abord parler, comme ça on lui répond en fonction de ce qu'il dit. Il est venu saluer et Chancel Mbemba a retiré la main. Il a dit tu me salues pas ou bien tu me parles pas ou bien tu me donnes pas des conseils. C'est en ce moment que tu lui as dit Ismaël, là on comprend pas. Ismaël, au début tu as dit qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Là la vue je pense que tu n'as pas suivi le match. Tu es d'abord m'interrompre. Je te salue. Ayam, tu es même gentil. Je pense que Ismaël n'a pas suivi le match parce que si tu avais suivi le match ou même si tu avais regardé les images, tu vas voir que alors si tu as suivi le match, tu vois bien que Chancel Mbemba, il termine
il se lève, il a même peut-être pas fini, ça c'est pas là le problème. Il se lève, il fait une accolade. Oui. C'est ça qu'on appelle la politesse. C'est ça qu'on appelle la politesse. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'on est au foot, donc on appelle ça le fair play. Il s'est levé, il a fait une accolade et il voulait partir. Et c'est en voulant partir que l'autre l'a tenu la main en lui disant regarde-moi dans les yeux. Et regarde-moi dans les yeux. Mais ce n'est pas son enfant, ce n'est pas sa fille, ce n'est pas son joueur. Il va lui dire de le regarder dans les yeux en commençant par quoi? Et il est impoli à quel moment? Je te laisse la parole. Et quand tu regardes l'expression du visage du coach marocain, il est agressif. Ça se voit. Il est agressif. Comment tu peux dire qu'il n'a rien fait? Mbemba est impoli, s'il vous plaît. Qu'il nous dise à quel moment... on te laisse la parole. Dis-nous à quel moment Chancel Mbemba est impoli. Attendez, alors, il y a un truc qu'il faut savoir. DPM3. Je crois que lui, il a demandé la preuve de là où le coach a insulté Chancel. Nous aussi, on va te demander le preuve de là où Chancel... quelque chose mal poli. D'accord, voilà, ça a commencé avec l'arbitre. Alors, voilà, vous voyez, ok, ça a commencé avec l'arbitre. L'arbitre lui a demandé, lorsqu'il avait assimilé une blessure, lui a demandé de sortir et de revenir. Chose qui n'a pas été faite. Ce sont les faits du jeu, mon ami. Je sais ce qui arrive dans tous les matchs. Entre le match, vous avez regardé le match, entre le match entre Congo et le Maroc, qui sont restés plus par terre qui est resté plus par terre? Qui est resté plus? C'était le Marocain. On lui a demandé de sortir. Pourquoi il n'est pas sorti? Ça arrive dans le jeu. Attends, mais là, c'est... Attendez, je vais le répondre. Attendez, je vais te répondre. Pourquoi il n'est pas sorti? Parce que tout simplement, au début, quand le Maroc menait, ils étaient en train de faire les malins. Quand il y avait une touche, ils faisaient les malins, ils prenaient du temps parce qu'ils étaient en train de mener. Ils faisaient le malin parce qu'ils avaient 1-0. Et maintenant, arrivé à ce moment-là, il y avait égalité. Il a fait ça, ça a énervé le coach marocain et c'est de là que l'incident est parti. 10 PM3, c'est même normal, ce sont les faits du jeu. On appelle ça la gestion du match. C'est normal. Ben oui. C'est la gestion du match. Mais le problème, c'est que je vais vous donner une petite quelque chose que moi j'ai eu par nos câbles. Au fait, hein, le Marocain, le coach marocain a eu des paroles très très rabaissantes aux yeux de Chancel. Pourquoi? Parce qu'il lui a parlé comme dans la cité. C'est ça le terme. Il lui a parlé comme dans la cité. Et pourtant, ce sont des professionnels. Ils n'ont pas le droit de parler. Les gars, quelque part, même l'enquête qu'on dit qu'elle a en cours, on sait déjà ce que le coach marocain a dit. Pourquoi? Parce que avec la technologie aujourd'hui, quand tu parles, quand les joueurs sont au stade, ils ont l'habitude de couvrir leurs lèvres. Lui, il a parlé à ciel ouvert. C'est-à-dire, on aurait pu déjà décrypter ce qu'il a dit. Mais moi, je me dis que comme c'était tellement mauvais, on ne veut pas attiser la haine dans la compétition. C'est pour ça qu'on dit que l'enquête est en cours. Sinon, c'est clairement que ce coach-là a tenu des propos racistes à Chancel. Ça, c'est sûr. Ah non, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment qu'il y a une enquête. Dernièrement, le coach algérien... Bon, on peut laisser les autres parler? Oui, je laisse. Mais les gars, je vais Nana n'avait même pas encore fini, en fait. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au mondial dernier, c'était Bouffal. Quand ils sont qualifiés pour les demi-finales, j'ai retrouvé la vidéo sur YouTube, sur la chaîne Easy News. Donc vous pouvez revoir là-bas, et il dédie la compétition à tous les peuples arabes et maghrébins. Et quand on lui demande pourquoi pas aux Africains, il n'a rien dit. Mais après, beaucoup de tapage sur le net, il revient, il demande pardon, il dit qu'il s'excuse. Ils ont que ça à faire toute leur vie. Il ne faut pas le faire tout simplement. Voilà. Moi, je voulais juste dire que ceux qui ont plus d'arguments qui accusent Chancel Mbemba, qu'il monte, qu'il nous donne plus d'arguments. Parce que Chancel Mbemba, c'est un garçon qui a toujours été poli. On n'a jamais entendu Chancel Mbemba dans des choses pareilles. Donc, ceux qui ont plus d'arguments, qui montrent son impolitesse, qui nous montrent des arguments. C'est pas sincèrement, les joueurs marocains sont très mal placés pour parler de bonne conduite à une équipe. Déjà vu que par le passé, ils ont tenu des propos racistes à des joueurs en face. C'est dans leur, je vais dire, pas dans leur jeunesse, dans leurs habitudes. Comment ça, monsieur? À la Coupe du Monde, je suis en train de citer un truc de la Coupe du Monde, tu comprends pas, mon ami? Oui, la Coupe du Monde. Qu'est-ce que les joueurs marocains ont dit? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'as rien compris? Non, j'ai compris, mais tu as dit ils ont avancé des propos racistes. Ouais. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est pas raciste.
Non mais Ayam, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je veux prendre la parole. En fait, Wolf, Elbwen, vous êtes monté faire quoi sur ce live? J'ai besoin de savoir. Parce qu'en fait, là, ça fait des années que ces histoires-là, ça dure. À chaque CAN, il y a un problème avec le Maghreb. À chaque CAN, le Maghreb fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. S'ils ne dédient pas leur match au monde arabe, ils dédient leur match à leur propre nation. C'était pas à la CAN, c'était à la Coupe du Monde, s'il te plaît. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. À la CAN, ils se plaignent de tout, alors que tout le monde vit les mêmes conditions. La chaleur, elle tape sur tout le monde. Vous n'avez pas venu parce que vous avez fait un match 1-1 contre le Congo, que vous avez minimisé. À l'entame du match, vous venez, vous n'arrivez pas à gagner et vous commencez à pleurer la chaleur à point de créer un incident. Après, le Maroc, il a raté beaucoup d'occasions. C'est la faute. Même le Maroc, même le Congo a raté le. Même la RDC. Même la RDC. Mais c'est quoi le problème? C'est un match. Non, mais en fait, la question. Oui. Regarde les statistiques du match, s'il te plaît. Et après, tu reviens me dire s'ils ont raté combien d'occasions, s'il te plaît. Ok. Je vais voir ça. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, c'est que en fait, à partir du moment... Qui parle en fait? Je sais même pas. C'est Ismaël. Ah, c'est Lolo. Ah, ok, d'accord. En fait, la chose que j'aimerais poser comme question, on est d'accord que le joueur, à la fin du match, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier son Dieu. Est-ce qu'on est tous d'accord? On est tous d'accord. Le coach, sachant ce qu'il a dit, ce qui s'est passé avant, est venu vers Chancel. Chancel a eu l'honneur de dire, il a eu le respect de lui serrer la main, lui faire une accolade, il a même posé son épaule contre son épaule. On est tous d'accord? Oui. Il a montré son respect, il a dit, bon, on va régler ça après. Qui est venu chercher les problèmes en retenant la personne de force? C'est ce qu'on appelle une agression physique. Oui, il a dit comme ça, il a tiré comme à son enfant. C'est ce qu'on appelle une agression physique. Et quand tu ordonnes à une personne, regarde-moi dans les yeux, tu le répètes à plusieurs reprises. C'est-à-dire, même nous, là, qui n'avons pas la technologie de la Coupe du Monde, ainsi que des cannes, etc., on a su lire sur les lèvres ce que le monsieur a dit. Tout ça, c'est parce qu'il se prenait comme de supérieur. Et ça l'a fait la honte parce que la RDC les a tenus un but partout. Ils ne s'attendaient pas à ce résultat. Ça, c'était la honte. C'est ça qu'on dit depuis le départ. Mais en fait, moi, la question que je pose, vous êtes venu faire quoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Ça fait plusieurs heures qu'on tourne dans les réseaux. On vous voit, les Marocains. Quand je dis vous, je généralise. Je ne veux pas savoir s'il y a 10% qui sont pas racistes, s'il y a 15%, s'il y a 30%. Pour le moment, quand vos frères sont en train d'insulter tous mes frères congolais, parce que je suis congolaise et fière de l'être. Quand vos frères sont en train d'insulter tous nos frères congolais de singes, il y a des images qui tournent, on a de Twitter. Il y a des images qui tournent, ils nous traitent de singes. Vous n'êtes pas là en train de parler, vous ne parlez pas, vous dites rien. Vous êtes dans le silence. Mais quand c'est pour vous, quand c'est pour vos combats, en parlant de la Palestine, vous voulez que tout le monde entier se lève pour vous. Vous voulez que le monde entier se lève pour vous. Aujourd'hui, on est en train de dire non, ça suffit. Vous vous prenez pour qui? Vous ne recadrez pas votre coach, mais c'est nous, vous voulez maintenant faire avaler que non, ce que Chancel Bemba a fait, c'est pas bien. Mais ça va 2 minutes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oui, madame, mais attendez. C'est parce qu'il a refusé de regarder les codes tout droit dans les yeux. Est-ce que ça, c'est un problème? Attendez, madame, s'il vous plaît. Déjà, moi, je vais condamner notre coach quand il y aura une investigation qui va sortir avec un résultat et que lui, il va... Ce que je suis en train de t'expliquer, ce que je t'explique, on veut pas que vous montiez sur nos lives pour venir condamner les gens. On veut pas que vous montiez sur nos lives. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que... On n'est pas les bienvenus dans le live, c'est ça? Attends. Quand vous dites que vous êtes antiraciste, c'est qu'on veut que vous allez voir vos frères, tous ceux qui sont en train d'insulter les gens de singes, et que vous les remettiez en place. Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est ce qu'on demande. Juste ayez un petit peu un esprit plus ouvert et je vais vous expliquer. Non, nous on a l'esprit tellement ouvert. Oui, mais laissez-moi vous expliquer alors. Vous nous demandez la tolérance. Non, je n'insulte personne moi. Ça ne marche pas comme ça. Oui, mais moi j'insulte personne. Il y a personne qui vous a insulté. Il y a personne en train de vous. Moi aussi j'insulte personne. Wolf, attends 2 secondes. On va. Lolo, t'as fini de parler ou tu veux chuter vite fait? Ok. On va laisser la parole vite fait, s'il vous plaît, à Elbwen, non? Elbwen, comme elle est arrivée vite fait, elle va prendre la parole. Après, on va revenir sur Mouscador, on va revenir sur Ayam. Je peux finir. Après Wolf, après Isma, après Lolo et Nana. Voilà. Elbwen,
Elbwen, tu as la parole. Si tu n'es pas là, on repasse directement par Mouscador. Elbwen une fois. Elbwen 2 fois. Adjugé Mouscador, à toi la parole. Mais, il faut laisser la place aux autres. Alors si vous ne parlez pas, il faut laisser la place aux autres. Les autres, ils vont intervenir. Non, mais t'inquiète pas, on va la faire descendre. Tadia va la faire descendre. Vas-y, parle, mon frangin Mouscador. Vas-y, à toi la parole. Moi, je vais dire ça. À dire que ouais, entraîneur, il a rien dit. Ouais, entraîneur, c'est pas sa faute. Je peux pas condamner mon entraîneur parce que voilà, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. L'image, il parle de tout. En fait, je sais pas si vous regardez le même image que moi, mais ça parle de tout, l'image. Ça parle de tout. Ça, c'est une Mbemba. Il est en train de prier. Il a même pas fini de prier. Il a coupé sa prière exprès pour venir serrer la main. Il fait même un câlin. Après, pour partir, il lui tire la main. Il tire tout fort dans la main. Ça, c'est une Mbemba. Il dit qu'est-ce qui va pas. Lui, il tire encore dans la main. Ça, c'est une Mbemba. Il a dit, il a expliqué pourquoi tu me tiens la main. Cette photo-là, ça montre tout. Pourquoi tu m'as tenu la main? Il continue jusqu'à la vestiaire. Il suit Chancel Mbemba, qu'il les insulte, tout ça. En sens, Chancel Mbemba. Comme vous connaissez, là, il joue à Marseille, là, de partout où il est passé. Et où est-ce que vous avez entendu Chancel Mbemba insulter quelqu'un et avoir dans l'histoire bête, des histoires bizarres? Non. C'est ça qui m'étonne, qui dit... Attends, voilà, tu me dis quoi? Ouais, je peux pas condamner mon entraîneur. On dirait que t'as pas vu d'image. Mais il faut arrêter, les gars, il faut arrêter. À bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. On sait bien comment vous vous comportez envers nous. On sait très bien. Il ne faut pas voler la face. On sait très bien comment vous vous comportez envers nous. Hein. Non, mais la question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'ils condamnent ce que les joueurs marocains ont fait? Parce qu'aller suivre un joueur jusqu'au vestiaire, c'est anormal. Venir en troupe sur un seul joueur, il a fallu que ce soit les joueurs congolais qui rentrent aussi pour séparer les gens. Ce n'est pas normal. Chacun vous fait des choses, chacun ne vous sanctionne jamais. Vous n'êtes jamais sanctionné. Est-ce que vous condamnez cela ou pas? Donc je peux répondre là? Oui, réponds. Parce que c'est pas normal à dire que je ne peux pas condamner. Non mais je vais répondre, je vais y venir. Moi déjà j'ai pas aimé l'action quand les joueurs marocains se sont regroupés sur Mbemba. Après ça c'est parti en couille et il y a eu beaucoup de... comme une meute, tu vois, qui se sont bagarrés et tout. Après Nseri, le numéro 9, il a suivi Mbemba au vestiaire et il était attrapé par le gardien de but. Moi, je vais jamais aimer cette altercation ou par exemple, ce qu'a fait notre joueur numéro 9. Parce que c'est lui qui a suivi Mbemba au vestiaire. Ça, je condamne, bien sûr. Hein? À part ça, moi j'ai dit comme ça, genre, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que Chancel Mbemba priait, après le coach s'est mis devant lui, il voulait lui dire quelque chose ou le saluer, mais Mbemba, il n'était pas intéressé puisque, par exemple, il s'est passé quelque chose avant. Combien de fois, Wolf, okay. Et je vais le dire d'accord, il l'a salué, mais il l'a pas vu. Non. Je pense que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Il y avait déjà un contentieux avant. Oui, c'est ça ce que je dis. Non. Parce que là, tu vas pas laisser filer. Le coach, en fait, non, parce que tu expliques mal. Le coach, quand le coach il vient, en fait, il veut faire la paix. Tu comprends ce que je veux dire? Il vient pour faire la paix. L'intention, elle est bonne. Je ne refuse pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Chancel lui fait comprendre que ce n'est pas devant les caméras que tu vas venir faire la paix. Tu vas venir... Pendant que tout à l'heure, tu m'as fait ci. Tu comprends ou pas? Ouais, je comprends parfaitement. C'est ça ce que je voulais dire même. Donc maintenant, c'est trop facile de venir dire que non, il n'a pas fait il n'a pas dit bonjour, respect. Non, s'il vous plaît. Non, mais moi je dis pas. Attends, s'il te plaît. Moi je dis pas que le coach Regragui devait lui tenir la main comme ça par force parce qu'il l'a pas regardé. Non. Moi si j'étais, par exemple, je sais pas, j'étais entraîneur et. Pourquoi tu condamnes pas alors? Pourquoi tu condamnes pas alors? Vu qu'elle vient, qu'est-ce que tu viens de dire là? Pourquoi tu condamnes pas alors? Pourquoi tu condamnes pas qu'il a fait une erreur? Attends, mais les accolades comme ça pour attraper la main ou tout, ça arrive partout dans le foot. Genre c'est normal, c'est des altercations normales, ça entre dans le foot. Les joueurs ils ont beaucoup d'adrénaline et tout. Mais les gars ils veulent pas, laisse-lui partir. Oui, je sais. Jusque dans le vestiaire, c'est ça. Mais attends s'il te plaît. Tu regardes la Première Ligue ou la Ligue 1 par exemple. Il y a beaucoup d'altercations entre entraîneurs et tout. C'est juste. On parle des Coupes d'Afrique. Ouais, je sais, mais
c'est le football, tu vois. Dans le monde de football, il y a toujours des altercations entre nations, entre entraîneurs, entre joueurs, ça c'est normal. Oui, mais ce qui n'est pas normal, oui, mais on est d'accord. C'est ce qui n'est pas normal, c'est... On est bien d'accord que quand il y a des altercations, il y a sanction. Donc s'il y a sanction, vous acceptez. Oui. S'il y a sanction de votre côté, vous acceptez. Bien sûr, si la CAF décide, si la CAF décide, on va accepter. Qu'est-ce qu'on va faire? Si la CAF sanctionne Regragui, du coup, on doit accepter. On va pas faire la guerre. Là, c'est pas seulement un coach. Une question, Wolf, une question. Est-ce que tu sais pourquoi le coach algérien a été sanctionné? Bien sûr, je sais. Tu peux le nous coach dire algérien de la Tanzanie? Oui, tu peux nous dire pourquoi, s'il te plaît? Oui. Ok, donc dans une interview où le coach algérien de la Tanzanie a pris part, il a dit que notre match, le match de l'équipe tanzanienne, se jouait à 15h et que le Maroc avait normalement, il devait jouer avec eux à 15h, mais ils ont dit à la CAF qu'ils ne préfèrent pas jouer à cette heure-ci parce que il y a de la chaleur, il y a de l'humidité et ils aimaient jouer à 18h ou 21h. Après, le coach algérien, il a dit que les Marocains, ils se sont tout permis et le président de la Fédération royale du Maroc, c'est lui qui contrôle la CAF. Tu vois, ça c'est un discours vraiment dangereux, c'est qu'il met en doute la CAF et il dit que la CAF est corrompue. Et c'est pour ça que la Fédération marocaine de football a fait un appel. Wolf, s'il te plaît, une question supplémentaire et je te laisse continuer. Ouais. Tu peux me donner le nom d'un seul footballeur au monde qui est ballon d'or noir africain subsaharien, s'il te plaît, un nom. Footballeur noir subsaharien. Attends. Et ballon d'or. Ballon d'or, ok. Je réfléchis. Il y a eu, je pense, le gars du Libéria. Georges Weah, non? Il n'a pas pris un ballon d'or? Oui. Il a pris un ballon d'or. Oui, Georges Weah, c'est ça. Georges Weah. Le rapport, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le rapport. Le rapport, c'est que le coach algérien avait dit était totalement vrai. Il était totalement vrai. Et le fait d'avoir dit cela, ça reflète juste ce qu'on était en train de dire par rapport au complexe de supériorité qu'avaient les Marocains. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc si c'était vrai, pourquoi la CAF l'a sanctionné? Tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Et laisse-moi te dire, pourquoi ça se fait, mais pourquoi maintenant, pourquoi dans ce cas, Maroc dernièrement, justement, ils devaient jouer en même temps simultané comme on l'a fait aujourd'hui. Pourquoi justement, eux, ils ont joué à 18h? Comment ça? Tu parles du Maroc? Oui, du Maroc, Tanzanie. Le Maroc, Tanzanie, il s'est joué à 21h. Mais toutes les équipes, ils ont un match à 21h. Un match? Mais oui, eux, ils ont préféré jouer leur premier match. Pourquoi? C'est eux qui l'ont choisi. Pourquoi? Mais comment tu sais c'est que eux qui l'ont parce choisi? Que le programme, parce que regarde le programme, frangin. Nous, on suit la CAF là. Nous, donc si on suit ta parole, donc la CAF est corrompue. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. C'est le monde du football. On sait très bien qu'il y a. Donc c'est la faute de la CAF. Ce n'est pas c'est corrompu, c'est qu'il y a des privilégiés. D'accord. Et qui privilégie ça? C'est la CAF. Non, c'est pas la CAF, frangin. Et qui? C'est pas la CAF, frangin. Qui alors? Qui a mis le Maroc pour jouer à 21h? C'est qui tient la CAF? Motsepe. Hein? Motsepe, le président. Et Motsepe est soutenu par qui? Mais il est soutenu par... Tu veux me dire que le président de la Fédération royale du Maroc a un pouvoir sur Motsepe? C'est ça? Mais, frangin, bien sûr qu'il a un pouvoir dessus. Bien sûr. Bien sûr, l'argent, frère, tu le sais très bien. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, tu ne sais pas qu'il y a des matchs achetés. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, tu ne sais pas qu'il y a des matchs achetés. Des matchs achetés, il faut avoir une preuve. Attends, tu vas me dire que tu ne le sais pas, ça? Si c'était le cas, le Maroc aurait 6 Coupes d'Afrique, par exemple. On n'a qu'une. Donc, il est où le rapport? Il faut d'abord avoir les joueurs pour pouvoir gagner la CAN. Mais on a les joueurs, mon frère. Gagner dans la CAN.
Ben, c'est ça ce que j'ai dit. Si le Maroc achetait des matchs, ben il allait gagner dans la CAN. On n'a pas dit que acheter les matchs. On n'achète pas une finale, mon frère. On n'achète pas une finale. On va acheter des matchs, mais pas la finale. Il y a eu des privilèges. C'est ce que le coach algérien a voulu pointer le doigt sur que les Marocains, ils sont privilégiés ici parce que ils avaient le statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Non seulement ça, mais en plus, le roi, il arrose bien. Mais le roi, attends, mais tu as des preuves que le roi arrose bien? Tu penses que c'est pour rien que le Maroc s'est trouvé dans une poule aussi prenable? Ou alors tu vas penser que le tirage était fait de telle façon qu'ils ont eu la chance de ne pas être dans une poule. Mais maintenant, si on parle comme ça, on va chercher des excuses après. Non, mais Wolf, on rigole là, ça va, détends-toi. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ça n'enlève en rien pour moi que le Maroc soit toujours favori pour cette CAN. Le Maroc n'est pas favori pour cette CAN. Ça, c'était juste pour leur faire justement prouver la. C'était juste pour justifier l'argent du roi. Les garçons. Mais quel argent du roi, mon frère? Mais quel argent du roi? Les garçons. Moi, ça c'est pas le sujet. Ça c'est pas le sujet. Moi, j'ai envie de comprendre. Wolf, t'es monté pour dire quoi? Mais t'as un problème avec moi depuis le début. Tu me dis pourquoi tu es sur ce live. Non, j'ai un problème avec vous tous. T'es monté déjà tu généralises, tu vois. Au moins, je te dis. Non, j'ai un problème avec vous tous. Non, mais ça va, ça, il y en a assez. Ben oui, mais il y en a assez. On parle des faits qui s'est passé. On parle pas de je sais pas quoi. Du coup, d'accord, je sais pas, je ne savais pas que je dérangeais sur ce live. Après, je peux aller si ça vous dérange autant. Je sais pas. Même si elle a un problème avec vous tous, il n'y a pas de problème, ça n'empêche pas que tu restes là. Oui, c'est ça, elle me dit depuis. C'est la troisième fois. C'est son problème à elle. Non, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, comme toi, tu as le droit de dire ce que tu penses. En fait, vous comprenez pas une chose. Tout le temps, vous montez sur les lives des gens pour venir vous justifier, mais vous faites toujours des conneries derrière. Maintenant, tu es monté pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour nous raconter quoi? On t'écoute. Non, on ne comprend pas, on n'écoute pas ta question. On pose là normalement. En plus, moi, je suis perdu. Je lui ai posé la question. Il est monté sur le live pour dire quoi? On parle, c'est un débat, c'est ça. Il y a une partie prenante et une partie qui défend, par exemple. Toi, tu défends le Maroc parce que tu es marocain? Comment? Tu défends le Maroc pourquoi? Parce que tu es marocain? Est-ce que tu défends sur les faits? Premièrement, est-ce que tu défends sur les faits? Les faits. Premièrement, j'ai défendu personne. Deuxièmement, j'ai dit que l'investigation. Non, j'ai dit que l'investigation était en cours et je ne peux pas juger quelque chose que je ne sais pas et que personne ne sait. Même pas, il n'a rien dit. Le coach n'a rien dit. Parce que tu es le véritable coupable. Tu es le présumé coupable. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Un joueur comme Monsieur Bemba, qui est professionnel, je ne pense pas qu'il va venir en conférence de presse devant des journalistes, des dizaines de journalistes, dire j'ai les preuves de ce qu'il a dit sans qu'il n'ait les preuves. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, mais il n'a rien dit de raciste. Donc, genre, il n'a pas dit que le coach lui a dit quelque chose de raciste. Qui t'a dit? Bemba lui-même, il a dit ceci, il a dit, c'est le coach lui-même qui va répéter les mots qu'il m'a dit. D'accord, on attend alors, on l'attend. Dans sa conférence. Maintenant, tu es venu défendre quoi? J'ai dit que je ne défendais personne, c'est un débat. Mais tu es en train de défendre que ton coach est tout blanc. Non, j'ai pas dit que... Attends, je n'ai pas dit qu'il est innocent, qu'il est coupable. J'ai dit qu'il y a une affaire en cours, et après, si le coach a dit quelque chose de raciste envers Bemba, il va être sanctionné. Je vais te poser une question. Est-ce normal pour le coach marocain d'exiger à Chancel Bemba de lui parler? Il n'a pas le droit de lui exiger rien du tout. Mais comme on sait, sur le football, il y a l'accolade qui est arrivée. J'entends du bruit. Il y a une accolade qui est arrivée. L'accolade que Chancel a donnée. C'est l'accolade que Chancel donne. C'est Chancel qui donne l'accolade. Oui, laisse-moi finir. Donc, il y a plusieurs matchs où le coach devait, par exemple, checker la main de l'autre coach et ils se sont arrivés genre à une bagarre et tout. Ça rentre sur les matchs de Chelsea, Liverpool, la Ligue 1. Non, on s'en fiche. En fait, regarde, on s'en fiche de la Ligue 1.
Là, ce que tu comprends pas, on s'en fiche de la Ligue 1. Nous, ce dont on est en train de parler, c'est le fait qu'à chaque fois, les Maghrébins, quand vous arrivez à la CAN, vous vous sentez supérieur aux gens. Et quand maintenant un match est gagné, ou alors il y a des matchs nuls par d'autres, il y a toujours des événements racistes. Maintenant, tu es monté pour défendre quoi? Tout ce que le coach a fait sur image est indéfendable. Non, mais c'était pas genre, c'était une altercation comme j'ai dit. Non, Wolfmed, tu connais la hiérarchie dans une équipe de football. Il ne peut jamais avoir une altercation à part égale entre un coach et un joueur. Ça, c'est pas acceptable. Mais lui, au départ, il voulait lui checker la main, c'est tout. De presse ou pendant sur le banc de touche, on peut accepter. Mais entre un joueur et un coach, ça c'est déjà un autre niveau. Toi, tu le sais. Ouais, je sais, mais je vais te faire comprendre. Je vais te faire comprendre un aspect des choses que peut-être tu ne comprends pas. Ce que les gens sont en train de reprocher actuellement, là, par exemple, au coach, c'est de son hypocrisie, au fait. Du fait que il était conscient d'avoir tenu des propos mal placés à Chancel, et derrière, vu qu'il y avait des caméras, il a voulu faire genre le mec qui veut la paix. Et c'est ça qui est un peu chiant, c'est de cette frustration-là dont on te parle. Parce que c'est toujours comme ça, c'est pour ces deux discours-là. Aller insulter dans les réseaux, insulter Chancel. Et après, par la suite, aller insulter dans le réseau, machin truc, et les gens en profitent pour essayer de... Et je vais te donner... Ces racistes-là, genre, ces gens, ces cons qui sont allés insulter Bemba et le traiter de n'importe quel mot, ben on peut pas dire que c'est les ambassadeurs du Maroc, par exemple. Mais en fait, qu'est-ce que vous attendez pour aller les reprendre? Comment? Tout ressortissant du Maroc est ambassadeur du Maroc. Exactement. Ben voilà, moi, pourquoi j'insulte pas Bemba, alors? Je suis marocain. Alors, il y a des gens qui l'insultent, mais moi, je l'insulte pas. Je peux même c'est pas tous les Marocains qui l'insultent. Attends, Wolf, ne peut pas être non, je l'insulte pas, mon frère. Wolf, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a déjà eu des Marocains qui sont venus monter sur nos lives pour venir dire « Oh, on est des frères, patati patatra ». Mais quand ils vont sur leur live marocain ou algérien ou autre, c'est les premiers à insulter. Donc moi, je ne sais pas ce que tu fais en plus. Ils sont responsables pour leur action. Moi, je suis pas responsable pour les actions. Wolf, une question. Qu'est-ce que tu penses de ce que les Algériens, après leur match, avec l'Angola, qui disent que les pays du Maghreb, en particulier l'Algérie, ne méritent pas de jouer dans la CAN parce qu'ils sont plus forts que les Africains subsahariens et qu'eux, ils méritent de jouer à l'Euro parce que déjà, c'est les pays les mieux au niveau des infrastructures et en plus, au niveau de la culture, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est de la foutaise parce que déjà l'Algérie est en Afrique, donc ils doivent jouer la Coupe d'Afrique et s'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à ne pas jouer la CAN et partir forfait alors. Mais moi je suis contre ces propos-là. Bien sûr que je suis contre. C'est vrai que l'altercation qui est arrivée entre le coach marocain et le joueur de la RDC pourrait aussi arriver entre deux joueurs ou deux adversaires des deux équipes de l'Afrique subsaharienne.